Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 36 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de l'année 2023, ce qui me permet de vous souhaiter tout le meilleur. Voilà, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de surprises, de bonheur, de joie et de richesse dans tous les sens du terme. J'avais très envie aujourd'hui d'aborder, un épisode sur comment se réinventer après le libéral. Car ça y est, on est officiellement en 2023 et ça fait 3 ans que j'ai exercé en cabinet libéral mon métier de psychologue. Et vous le savez, j'ai décidé de fermer la page du libéral pour me consacrer au digital. Donc le 1er janvier 2020, j'ouvre mon cabinet et fin décembre 2022, je le ferme, ce qui fait 3 ans au total. Donc il est temps de vous expliquer un petit peu ce que je vais faire après et ce qu'il est possible de faire pour vous aussi. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. J'ai eu pas mal de, enfin, j'ai eu pas mal de retours. J'ai vu les stats, concernant mon dernier épisode et mon dernier article, «Comment exercer son métier de thérapeute quand on ne veut plus faire de consultation» et clairement, je ne m'attendais pas à un tel engouement. Ce qui me fait dire que effectivement, vous avez aussi envie de faire autre chose, soit parce que vous avez envie de diversifier votre activité ou alors que vous avez carrément envie de la changer. Et dans tous les cas, c'est OK, vous avez tout à fait le droit et je vais vous partager, pas simplement, mon parcours, ce qu'il en est pour moi aujourd'hui, après mon libéral, ce que je fais, ce que je vais faire et ce que vous pouvez potentiellement faire vous aussi. L'idée, c'est que ça vous donne des idées, des pistes à explorer pour que vous puissiez, vous épanouir et vous divertir dans toutes les activités et les passions que vous avez. Il est donc temps que je vous dévoile les 3 options que j'ai choisies pour rester psy, sans être dans le modèle classique des consultations. La première option, c'est de devenir prestataire de services et psychologue. Je vous avais déjà teasé un petit peu la suite de mon activité professionnelle avec une proposition de prestation de service que j'ai acceptée fin 2022. Parce que oui, on peut tout à fait être thérapeute et prestataire de services. Il est temps que je vous en dise un petit peu plus sur tout ça parce que je suis restée volontairement un peu vague pour vous en parler, dans un épisode comme aujourd'hui justement. J'ai eu la chance de recevoir une proposition d'une collègue et désormais amie, psychologue, pour m'occuper de la gestion de la plateforme de formation dédiée aux psychologues qu'elle a créée, la WeSchool. J'ai participé dès le lancement de ce projet, en fait, en créant ponctuellement des formations pour la plateforme. Vous l'avez peut-être vu, notamment dans les coulisses de mon activité libérale où je vous partageais, mes revenus, en vous expliquant d'où venaient ces revenus. Donc il y avait des revenus justement qui provenaient de la création de formations pour la WeSchool, notamment en décembre où, je me suis déplacée à Lyon, pour tourner 3 formations. Bref, parenthèse fermée, vous savez, un petit peu, vous en savez un petit peu plus, pour faire simple. D'ailleurs, si vous voulez, heu, connaître un petit peu les coulisses et ben, je continue à les partager tous les mois. Le premier du mois, vous recevez un petit mail à 9 heures avec le détail de comment ça s'est passé pour moi, les succès, les échecs, mon état d'esprit, mon état émotionnel et puis bien sûr les chiffres d'affaires, enfin le chiffre d'affaires et cetera et je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus parce que c'est des infos qu'on ne trouve juste nulle part. Et donc j'avais très à cœur de vous partager tout ça en toute transparence comme toujours. C'est pour ça que dans cet épisode, je vais aussi vous dire pour qui je travaille, comment, pourquoi, qu'est-ce que je fais. Voilà. Si vous voulez savoir combien je touche, eh bien je vous invite à rejoindre la newsletter Les coulisses. Voilà pour la petite parenthèse fermée. Du coup, j'occupe maintenant le poste de coordinatrice de projet, pour la WeSchool. Et comment vous dire que cette prestation, elle me correspond à 100 car je reste du côté de la psychologie via le digital. Bref, c'est juste le rêve pour moi. Concrètement, mon job, il consiste à quoi? Eh ben, ça consiste à veiller au bon fonctionnement, entre guillemets, de la plateforme, c'est-à-dire répondre aux commentaires publiés sur le forum,
animer des lives avec la communauté, mais aussi rechercher des nouveaux experts psychologues pour les prochaines formations. D'ailleurs, si vous êtes psy et que vous avez envie de faire partie de l'aventure WeSchool, bah, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie de vous en dire un petit peu plus et de vous compter parmi les experts, tout simplement. Mais je m'occupe aussi, bah, des newsletters et bientôt du compte Instagram Ostonlib. Ostonlib, c'est le programme pour s'installer en libéral qu'a créé Marion Télisson. J'ai d'ailleurs l'honneur, de l'interviewer prochainement sur le podcast, alors, je vous invite, à rester, connectés et puis à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait et que vous avez atterri là par hasard. Alors si vous voulez vous lancer dans la prestation de service, bah, c'est tout à fait possible pour vous aussi. Et en réalité, je dirais que le réseau numéro un pour saisir de telles opportunités, bah, c'est LinkedIn. Cette année, j'ai d'ailleurs l'intention de m'y mettre sérieusement, alors pourquoi pas vous? Si on se rejoignait, vous et moi, sur LinkedIn, ce serait plutôt sympa. Bref, je pense que c'est vraiment le réseau qu'on sous-estime alors que c'est vraiment un réseau social qui est hyper intéressant, notamment pour développer, hem, son j'allais dire, pour se développer professionnellement, bien que les autres réseaux sociaux marchent aussi, hein, mais là, si vous recherchez des opportunités, des collaborations, LinkedIn, c'est quand même un super endroit, pour trouver, ce genre d'opportunités, tout simplement. Et si vous avez une passion, en fait, ou un attrait pour un autre métier, c'est aussi l'occasion de «fusionner» entre guillemets vos compétences de thérapeute et de votre seconde passion, notamment. Peut-être que vous me suivez depuis un petit moment et sachez que j'ai pendant longtemps scindé toutes mes compétences. Parce qu'en fait, je pensais que ça faisait plus pro. Donc en gros, j'avais un compte, de psy, un compte, Happy Green Free. À l'époque, j'étais community manager, hein, d'ailleurs. Je vous en parlerai, tout à l'heure. Et en fait, c'est en réunissant toutes mes passions que j'ai réussi, à m'épanouir, à me trouver et à faire que j'en suis là aujourd'hui. Si vous remontez aux tout premiers articles du blog Happy Green Free, pardon, j'ai énormément de mal, hein, en ce début d'année, je suis navrée pour le bafouillage. Si vous remontez aux premiers articles de blog du coup, et ben je vous parlais de community management parce que justement, je m'étais lancée en tant que community manager freelance en parallèle de mon CDI de psychologue. Et ça remonte en 2019, hein, c'est pour dire. Mais c'est là, que tout a commencé. Alors j'ai envie de vous dire: «Oui, tout est possible pour vous aussi». Donc la prestation de service, oui, tout à fait possible. Et puis ça peut même être une sacrée force d'être thérapeute parce que vous pouvez faire des prestations de service, par exemple, je sais pas, sur la rédaction d'articles de blog pour, je vais dire des bêtises là, mais pour Doctolib ou pour Médecine, ça peut être hyper intéressant. Pourquoi pas, hein? Je dis ça comme ça, mais voilà. Vous voyez un peu l'idée. La deuxième option, bah, c'est les collaborations. En fait, la deuxième manière de se réinventer après le libéral, pour moi, ça va aussi être, les collaborations, même si, en étant tout à fait honnête avec moi-même et avec vous, je ne suis pas la plus douée là-dedans parce que, bah, vous me connaissez, je suis de la team introvertie. Moins je vois de monde, mieux je me porte, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même répondu «oui» à une collaboration avec Smooth. Smooth, c'est un espace de co-thérapeuting à Bordeaux. En gros, on peut louer des bureaux à l'heure, des cabinets, hein, à l'heure qui sont déjà, hem, aménagés et c'est un excellent moyen de commencer en libéral sans avoir un loyer fixe à payer tous les mois, tout simplement. Et pendant un temps, bah, j'animais presque chaque mois un atelier sur une thématique précise comme la visibilité, le syndrome de l'imposteur, comment créer son site internet ou encore comment optimiser sa fiche Google My Business. Je répondais à un besoin des thérapeutes et en même temps, bah, je me faisais connaître de ma cible parce que bah, je m'adresse aux thérapeutes et c'était l'occasion rêvée pour moi de répondre à un besoin et en même temps de me faire connaître. Alors n'hésitez pas, hein, à démarcher les entreprises, les associations, les librairies ou tous les autres potentiels endroits où vous pourriez intervenir auprès de votre public cible pour apporter une plus-value à ces derniers. Pensez à ce que la collaboration soit gagnant-gagnant. Pour vous rappeler, à mes débuts, j'ai collaboré avec un café à Bordeaux pour faire découvrir l'hypnose à travers un atelier. Donc ils nous ont offert un espace calme, une boisson et de quoi grignoter pour un tarif de 5 € par personne. C'était un moyen pour eux, par la même occasion, bah, de faire connaître leur café. Gagnant-gagnant, je vous dis. Et je reviens sur la notion de public cible. De vous faire connaître de votre cible, c'est hyper important de savoir à qui vous vous adressez.
Et pour ça, je vous renvoie à mon épisode sur, comment, créer son patient cible. Alors je sais plus comment je l'avais intitulé, mais en gros c'était autour du client idéal. Donc là, je l'ai, reformulé auprès des thérapeutes sur, patient idéal. Bref, vous tapez patient idéal Happy Green Free, vous allez tomber directement là-dessus et ce sera bien plus clair pour vous. Et j'enchaîne avec, la troisième manière de se réinventer après le libéral et c'est la manière la plus importante pour moi et je pense que vous pouvez le deviner un petit peu. Et ben, c'est, les formations en ligne, pardon. Heu, Moi, mon ambition depuis le début, c'est de pouvoir vivre entièrement de mes programmes en ligne. J'aime créer de nouvelles offres. J'aime imaginer une stratégie de promotion à travers un marketing éthique. Et ma première formation en ligne, elle date de 2022, hein, de 2020 pardon, je dis des bêtises, de 2020. C'était pendant, le confinement et depuis, j'en ai quand même quelques-unes à mon actif, comme vous avez pu le voir sur Happy Green Free ou même sur mon compte Psy.hypnose, hein, voilà, mon compte, de psychologue, autour de la perte de poids. En fait, j'adore tout le processus de la création d'une formation en ligne et ce que j'aime aussi, c'est de vous partager les coulisses, à travers des épisodes de podcast, à travers mes newsletters justement mensuelles et ce que j'adore aussi, c'est de vous transmettre mes connaissances, mes apprentissages sur le sujet et ça, je le fais à travers les programmes en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'école Liberté Libérale, pour apprendre aux thérapeutes à créer leur premier programme en ligne. En fait, c'est à mon sens le moyen le plus efficace pour sécuriser ses revenus, puisque ça ne dépend que de nous. Parce que on va pas se dire, hein, la prestation de service, les collabs, c'est bien, hein, c'est génial, mais en fait, ça peut s'arrêter à tout moment. Et j'aime l'idée de ne pouvoir compter que sur moi et de me dire qu'en fait, le reste, c'est du bonus. Alors actuellement, le reste, c'est hyper important pour moi, on va pas se mentir, hein, c'est un peu mon pilier. Mais le but, c'est que ce bonus-là, finalement, j'en ai plus besoin si jamais quelque chose doit s'arrêter pour quelconque raison. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, créer un ensemble, un système sur lequel vous puissiez vous reposer et puis qui soutienne aussi, simplement, votre vie au quotidien. Si vous n'avez pas envie de passer 35 heures à un bureau, à travers des consultations ou à travers de la prestation de service aussi tout simplement, l'idée c'est de pouvoir vous dégager du temps sans perdre sur l'aspect financier bien entendu. Donc si vous avez envie de commencer à bâtir une indépendance financière, vous pouvez rejoindre la liste d'attente de l'école Liberté Libérale pour avoir toutes les infos au bon moment. Et ça ne l'engage à rien de toute façon, vous aurez un petit mail le jour J et puis voilà. Et j'imagine qu'il y aurait encore mille et une façons de se réinventer après le libéral, mais je voulais vous partager mon expérience en toute transparence, comme toujours, et vous dire ce qu'il en était pour moi aujourd'hui. Donc j'aborde l'année 2023 sereine et pleine de motivation, et j'ai de beaux projets que je vous prépare, donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Donc que vous ayez envie de développer votre libéral ou de passer du libéral au digital, je serais ravie de vous accompagner sur ces sujets lors de cette nouvelle année, parce que cette année, c'est votre année. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais un petit récap sur les 3 manières, les 3 options, pour se développer, se réinventer après le libéral. Ça peut être de devenir prestataire de services, ça peut être les collaborations ou alors de créer des formations en ligne et ça peut bien sûr être tout cela à la fois. Quoi qu'il en soit, si ça vous parle tout ça, si vous avez envie justement de vous diversifier, de ne pas faire que du libéral, je vous invite à vous abonner au podcast, à mettre une petite note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aidera le podcast à se faire un petit peu connaître justement. Et puis moi je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode, dans 2 semaines précisément puisque je reprends le rythme du podcast. Sauf que cette fois-ci, le podcast va plutôt être publié, non le mercredi, je reste le mercredi pardon, je m'en mêle les pinceaux avec, mon autre podcast. Je vous retrouve du coup mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.